C'est bien moi, oui. Allez-y, installez-vous. Vous avez trouvé facilement. C'est vrai qu'on est assez renfoncé dans la rue. C'est assez compliqué si on ne connaît pas. Oui. Mais même avec un GPS, c'est vrai qu'on peut être perdu très vite. Si vous savez trouver, c'est le principal. Bon, je me présente, je suis Gaon. Gaon. Gaon, 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 Gaon. Je suis la directrice de cette boulangerie. Boulangerie, boulangerie, boulangerie. Et donc, je cherche un vendeur, vendeuse dans ma boulangerie. Exactement. C'est pour ça que j'ai posté une annonce et vous y avez postulé. Voilà. Est-ce que vous avez votre CV avec vous? Merci. Hop, je vais le mettre sur mon petit. Voilà, parce que je vais écrire dessus. Vous me permettez? Merci. Alors, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Gaon. Je suis la directrice de la boulangerie. La boulangerie existe depuis quelques années. Effectivement, vous connaissez nos produits. Vous connaissez nos produits, d'accord. Vous connaissez notre manière de faire. Voilà, nous sommes une boulangerie bio, artisanale. Tout est fait main. Exactement. Est-ce que vous êtes sensible au bio, ce genre de choses? D'accord. Voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez me parler de vous? D'accord. Effectivement. D'accord. Je vois. Parcours classique. Pourquoi la vente? Parce que c'est quand même un secteur où faut avoir envie, oui. D'accord, donc vous avez déjà... D'accord. Ok. Oui, vous n'avez pas d'expérience en boulangerie de ce que je vois. Effectivement. Non, ce n'est pas un souci. Non. Je ne me rebute pas à un seul profil. Je ne suis pas... Pour moi, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vendu en boulangerie que vous ne savez pas vendre de pain. Effectivement, tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend. On apprend un métier. Voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Effectivement. Donc, pas d'expérience en boulangerie. Non, je privilégierais pas plus un profil ayant de l'expérience en boulangerie ou non. Il y a des gens qui ont de l'expérience en boulangerie qui sont bien moins bons qu'une personne qui n'en a pas. Ça dépend, effectivement. Comme je vous l'ai dit, la vente, c'est un métier qui nous prend aux tripes. On sait vendre ou on ne sait pas. C'est tout. D'accord. Donc vous habitez, d'accord, dans la ville d'à côté. Oui, il n'y a pas une quinzaine de kilomètres, je dirais. Vous êtes véhiculé. D'accord. Je vous dis ça parce que, bon, déjà pour vous rendre ici, si je vous embauche, mais je suis aussi présente sur les marchés. Marchés, marchés, marchés. Ça commence assez tôt le matin. Et pour vous y rendre, vous avez le fourgon d'entreprise qui est juste derrière la boutique. Voilà, donc c'est avoir le permis, c'est essentiel, effectivement. Ah, vous l'avez depuis pas longtemps, félicitations.
bien sûr, je vous aiderai. Vous ne serez pas tout seul, parce qu'on ne peut pas apprendre quelque chose on ne peut pas dire quelque chose qu'on n'a pas appris. Je suis, bien sûr, on vous forme, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous n'êtes pas lâché comme ça devant le client. Voilà. Et moi, du coup, de la vente pure, conseiller le client. Il faut aussi surveiller les stocks en boutique, les stocks de sachets dans lesquels vous allez mettre vos pains, les stocks de tickets de rouleaux pour le TPE, vous savez, l'appareil pour la carte. Il faut que vous contrôliez que vous ayez assez de papier. Aussi me dire si vous avez besoin de stylos, de ciseaux, de colle, de scotch, ce genre de choses, parce que vous aurez un cahier dans lequel vous pouvez faire des commandes. Par exemple, un client qui vient, qui me dit je veux commander pour samedi par exemple tant de pain, mais vous devez le noter parce que c'est vous qui gérez le stock en boutique. Par exemple, c'est vous qui commandez toutes les baguettes, tous les pains. C'est grâce à vous que la boutique a son stock. Voilà, en gros, vous voyez par rapport à la semaine d'avant. Si par exemple on a vendu beaucoup de baguettes, vous allez en faire plus que la semaine d'avant. Et si la semaine d'avant vous avez vendu moins de baguettes, vous allez en faire moins que la semaine d'avant. Voilà, c'est vous qui gérez les stocks de la boutique. Pour le pain, les brioches et le peu de pâtisserie que l'on fait. En pâtisserie, on fait simplement des éclairs, du flan et des cookies. Donc vous n'avez pas beaucoup à vous occuper de la pâtisserie. On les fait tous les jours. Donc tous les jours, vous devez aller voir notre pâtissier et lui dire combien de pièces vous avez besoin. Pareil pour la viennoiserie. Vous avez simplement à savoir la veille combien vous en avez vendu. Et après, on s'adapte. Voilà. Donc on est une toute petite boîte. Il y a moi, deux boulangeries, un pâtissier et on avait un vendeur avant qui est parti malheureusement. C'est pour ça que je cherche quelqu'un. Voilà. De ce que je vous ai dit, est-ce que le poste vous conviendrait? Oui, on est une toute petite boulangerie, il n'y a pas des grosses périodes, hormis Pâques, Noël, bien sûr, ce sont des périodes de forte influence. Mais sinon, cela reste assez calme. Il y a des périodes de trous où vous n'aurez pas de clients et vous aurez sûrement déjà nettoyé la boutique, fait les remplis de sachets. Il faut savoir que il faut que vous soyez prêt à être tout seul déjà parce que nos boulangers travaillent simplement le matin ou la nuit. Donc prêt à être seul, mais aussi prêt, je dirais pas à vous ennuyer parce qu'on ne s'ennuie pas, mais prêt à être au calme et de n'avoir personne et de n'avoir rien à faire. Voilà, c'est surtout ça que je dis pendant mes entretiens, parce que j'ai pas envie que quelqu'un du coup postule à mon travail, que je dise oui et s'ennuie et parte au bout de 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas une grosse boulangerie qui fait 200 clients par minute. Voilà, exactement. Donc comme vous avez pu le voir, la boutique est assez petite. On a ici les rangements pour les pains, là-bas les rangements à brioche, et juste ici on a les pains spéciaux. Voilà, exactement. Derrière vous avez le labo où on fabrique le pain. Voilà, et le petit vestiaire des boulangers juste à côté. C'est très petit, effectivement. En fait, ici vous avez la surface de vente, c'est le plus gros du bâtiment. Est-ce que vous avez des questions sur l'emploi en lui-même? Non, je ne vous ai pas fait peur. Vous y attendiez à ce genre de choses en postulant ici? Parce que c'est vrai que l'annonce que j'ai faite était assez vague. Vendeur en boulangerie, expérience non exigée. Je n'ai pas plus détaillé. Voilà, parce que je me dis, je veux laisser la chance à tout le monde.
petite partie, y a aucun problème. Bien sûr. Et hormis ça, d'accord, très original. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez des enfants. Je sais que cette question peut vous rebuter, vous n'êtes pas obligé de répondre si vous n'y voulez pas. Mais pour moi, ça me permet par exemple d'anticiper le nombre de jours d'enfants malades que vous aurez. Et aussi, on offre à chaque employé, pour les anniversaires de leurs enfants, un petit cadeau. Voilà, ce n'est pas du tout discriminatoire, parce que c'est pas parce que vous avez des enfants que je ne vais pas vous recruter. Moi-même j'ai des enfants, mes boulangers ont des enfants, et je compte ouvrir une boutique prochainement si le vendeur ou la vendeuse a des enfants. Je ne suis pas là, on a le droit d'avoir une vie, bien sûr. Vous avez des enfants, vous avez 2 enfants, c'est des grands enfants. Oh, ils sont tout petits, ça doit être un peu difficile. D'accord. Je note ça, il n'y a pas de problème. Donc pour moi l'entretien est terminé. Terminé. Si vous n'avez aucune question, bien sûr. Vous n'avez pas de questions, d'accord. Alors pour récapituler, vous avez postulé pour être vendeur dans notre boulangerie à 35 heures en CDI. CDI, 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 CDI. Alors, je vous rappelle, dès que je vois, parce que j'ai un autre candidat juste après vous, je vous rappelle, dès que j'ai fait passer l'entretien à cette personne, parce que je me dois de donner la chance à tout le monde. Et bien sûr, si je ne réponds pas positivement à votre candidature, je vous renverrai vers un de mes collègues qui cherche quelqu'un. Parce que pour moi, dire non à la personne, elle a bloqué du temps pour moi. C'est la moindre des choses de lui donner une autre piste. Voilà. Mais c'est moi qui vous remercie.